Le 31 janvier 2020, au foyer polyvalent de la commune d'Agou, au sud de la Côte d'Ivoire, les différents corps constitués et les populations ont présenté leurs vœux pour le nouvel an à Madame le maire Agnès Monet lors d'une cérémonie à laquelle son époux, l'ex-ministre Emmanuel Monet, a pris part. Tour à tour, les membres de chaque groupe, dont les forces de défense et de sécurité, les invités spéciaux de Madame le maire, dont de nombreux cadres et proches venus d'Agou et de villes environnantes, puis ses collaborateurs au sein du conseil municipal, des membres de l'administration suivis des chefs traditionnels de tous les villages de la commune, les chefs de communauté, les leaders politiques également, les organisations et groupements de femmes, les associations de jeunes, les retraités et les personnes en situation de handicap, de même que les responsables religieux, entre autres, ont procédé à l'étape des salutations avant les interventions de leurs porte-parole. Au niveau du foncier, Madame le maire, vous avez pris un arrêté à juste titre interdisant les lotissements anarchiques et conflictuels dans nos villages. Vous avez créé et installé des comités de gestion et de fonciers urbains et locaux. Au plan de la salubrité, on a vu naître des comités de gestion et de salubrité dans nos villages. Vous avez instruit toutes les populations sur l'importance de l'impôt foncier. En faveur de la jeunesse, Madame le maire, vous avez installé un guichet d'agence à l'approche des jeunes. En si peu de temps, dis-je, Madame le maire, l'horizon du développement de notre commune se dégage de plus en plus. Soyez-en remerciés. Madame le maire, nous avons quelques préoccupations. Au niveau des logements, nous vous demandons de mener encore quelques actions pour une opération, un fonctionnaire, un toit. Nous voulons parler de logements sociaux, donc ce fut le cas à notre. Au niveau de l'école, nous sollicitons votre contribution pour une véritable sensibilisation sur le rôle des parents d'élèves, pour un véritable contact avec leurs enfants, car l'incivisme est de plus en plus récurrent dans nos établissements, sans oublier les grossesses. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom des partis politiques et groupements présents sur le territoire communal. Notre pays, avec l'ensemble des acteurs de la vie politique, doit aller à la réconciliation par des actes. Grâce à vous, Madame le maire, et à tout le conseil municipal, par le biais des services de l'emploi jeune, des projets majeurs ont été menés. Il s'agit notamment des projets PGT et AJ2 qui ont permis à plusieurs jeunes de créer des activités et générer des revenus à partir des moyens financiers dont ils ont bénéficié. Ensuite, il y a l'opération de permis de conduire qui est actuellement en cours, qui va certainement aider beaucoup de jeunes à avoir le permis de conduire. Madame le maire, grande est notre joie de savoir que, pour la première fois dans l'histoire de la commune d'Agou, que les retraités, les personnes en situation de handicap et les personnes intelligentes feront l'objet d'une situation particulière qui se traduit par la prise en compte dans le programme triennal. Ainsi, je voudrais vous en remercier sincèrement. Je vais mettre fin à mon intervention par quelques proverbes voici. La maturité et la grossesse ne dépendent pas du volume du ventre. On ne joue pas avec le chien quand on a un os entre les dents. Vous me voyez ému, je le suis effectivement. Et je suis sensible également aux paroles chaleureuses et aimables que vous venez de m'adresser. Cela fait 1 an, 1 mois et 12 jours. C'est Petit qui a tenu à cette décision.
porté à la tête de la commune d'Agou. Nous avons tenu nos réunions. Nous avons également signé une convention de partenariat avec le REDEL international, qui est un réseau d'expertise et d'initiatives pour le développement durable et local. En effet, toute collectivité digne de son nom doit se doter d'un plan de développement local entendé PDL. À la vérité, ce plan est très cher et donc très souvent, nous ne le faisons pas. Mais ce comité d'experts a accepté de nous l'élaborer à hauteur de 7 100 000 francs au lieu de 16 millions. Et également s'engager à appuyer la commune dans ses actions de recherche de financement. Nous sommes en passe de signer une convention de jumelage avec la commune de Buyou. Ce projet de partenariat portera principalement sur l'appui à notre commune pour le développement des cantines scolaires. Par ailleurs, l'insuffisance de nos moyens financiers nous ont poussé à entreprendre des démarches auprès d'autres communes dans le cadre de la solidarité intercommunale, ce qui a permis à notre commune de participer au premier salon des collectivités territoriales qui s'est tenu les 7, 8 et 9 novembre 2019 à Abidjan. Et ça, c'était grâce au maire de la commune de Cocody. Dans la même veine, nous avons pu bénéficier d'un important lot de fournitures de bureaux et de matériel informatique de la part de la mairie du Plateau et de celle de Moukougon. La commune du Plateau nous a octroyé à notre demande une subvention de 45 millions, tel qu'on a déjà dit, répartie sur 3 ans. Nous avons également pu bénéficier de livres de la part de la commune d'Atekoubé. À notre prise de fonction, la problématique du foncier urbain a été la première urgence. Aussi, avons opté pour une approche participative et inclusive, fondée sur la concertation pour régler ces questions hautement délicates. Nous avons entrepris le recensement des parcelles foncières. Je voudrais donc remercier les représentants des impôts d'Atekoubé avec qui nous avons effectivement créé une plateforme et remercier nos jeunes gens, n'est-ce pas, qui ont accepté de façon bénévole de faire ce travail. Tout cela, c'est pour relever, n'est-ce pas, les finances de la commune. Aujourd'hui, notre participation, c'est à peine 15%. Vous voyez, c'est très insuffisant. Grâce à la plateforme ministère de la Salubrité et de l'Assainissement et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, attendez vite aussi, la commune a acquis 4 tricycles, des poubelles, des pelles et autres matériels de salubrité. Nous sommes en attente, monsieur le représentant du directeur régional de la salubrité, du tracteur qui nous a été fourni. Notre perspective, c'est surtout au plan financier. Et notre principal défi ensemble, c'est le renforcement de nos recettes. Au niveau des projets d'investissement, le programme triennal 2020-2022 compte 17 opérations, dont les plus importantes sont la construction de 6 classes avec un bureau plus toilette et une cantine scolaire à hauteur de 60 millions de francs CFA, la réhabilitation du centre de santé de Boudébé, 35 millions, la construction d'une décharge municipale à hauteur de 15 millions, la construction d'un marché en Houndé, 70 millions, d'un marché à Grand-Cousin, 70 millions. Ça, pour nous, ça c'est important. Parce que nous disons que ça va permettre de booster aussi l'activité commerciale. Vous conviendrez avec moi que toutes ces heureuses perspectives en faveur du développement de notre commune et du bien-être de ces populations ne peuvent se réaliser qu'avec, je l'ai déjà dit, je répète, parce que la répétition est pédagogique et que je suis aussi une pédagogue, qu'avec la participation et l'implication de toutes les filles et fils de notre commune. Voilà pourquoi
il me plaît de saluer avec grande joie les cadres qui ont répondu à mon invitation. Vraiment, ça m'est allé droit au cœur. À commencer par le préfet, à Jacques, à Saint-Paul, tous ceux qui sont là. Vraiment, en tout cas, c'était mon vœu le plus cher. Parce que je ne vous sens pas. Parce que je ne vous vois pas. Moi, je fais ma part. C'est-à-dire, sans honte, sans vergogne, je vous le dis. Allez m'asseoir dans les salles d'attente des DG pour plaider le cas de la commune. Il faut que vous le sachiez. Donc, aidez-vous. Faites de votre part. Au terme des discours, la cérémonie s'est achevée avec la présentation de vœux des élus, dont le conseiller régional Yapi Yaté Alphonse, l'honorable Odi Achepi, ainsi que le sous-préfet Kofinien Marc Hervé, suivi de la remise d'un cadeau à Madame le maire. Monsieur le sous-préfet, je vous présente du pagne de la Journée nationale de la femme. L'époux de Madame le maire. Je présente les vœux les meilleurs à Madame le maire, que 2020 lui donne beaucoup de bonheur, vraiment, qu'elle se tourne vers les femmes pour vraiment les aider. Voilà pourquoi dans mon discours j'ai dit qu'elle crée des moyens pour financer les femmes, pour par exemple avoir un microfinance pour pouvoir financer les femmes pour qu'elles soient vraiment autonomes. Que l'année 2020 soit une année de 20 sur 20, que tout réussit, que tous les projets réussissent. Parce qu'elle, là, c'est une femme battante. Elle est venue, en tout cas, tous ceux qui étaient en train de dormir, elle les a tous réveillés et ils ont commencé à travailler. Elle était partie, mais ça on était tristes. Mais elle est revenue, elle nous a réveillés et nous, vraiment, nous mettons ensemble le combat. Nous la suivons partout parce que vraiment, elle est très forte, elle est bonne. Nous avons des problèmes au niveau de notre chefferie. Si vraiment cette année peut nous aider à régler ce problème-là, Dieu merci, on sera comblé. Jusqu'à présent, le chef n'a plus de notable. Et tout demain même, il y a l'honorable qui m'a vu, qui a décidé de me rencontrer pour qu'on puisse trouver une solution. Si vraiment Dieu peut nous aider pour que cette année 2020, il y ait la paix à Agou, ce serait notre grand souhait. Cette année, que Dieu fasse qu'il y ait la paix. Je souhaite qu'à travers cette paix, nous puissions réaliser ces projets que Madame le maire a déjà énumérés. Et nous pensons que pour ces projets, vous les savez bien, hein, nous avons besoin que Agou ressemble à une petite ville. Et nous sommes convaincus que cette année va nous apporter cette réalisation effective. En début d'année, ça fait toujours plaisir de participer à une cérémonie de présentation de vœux, qui est un moment d'échange ici entre la population d'Agou et le premier magistrat, qui se trouve être Madame Monet, mon épouse. Et donc, en tout cas, je souhaite à toute la population d'Agou beaucoup de bonheur, avec elle à la tête, que ces projets dont elle nous a un peu parlé tout à l'heure, que ces projets puissent aboutir et que notre pays aussi soit dans la paix pour que toutes ces réalisations puissent se réaliser. Bonne année 2020.